Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Je bénis ton nom, je bénis ta présence, et je crois que ce n'est pas un hasard si tu es ici aujourd'hui. Dieu a un rendez-vous avec toi, Dieu a un rendez-vous avec ta maison, Dieu a une parole spécifique pour tes enfants. Avant même de commencer, je veux que nous entrions directement dans la présence du Seigneur, que nous élevions un bouclier de protection autour de nous, autour de nos familles, autour de cette transmission. Père céleste, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, je viens devant ton trône de grâce. Je te remercie pour le souffle de vie, je te remercie pour ce jour nouveau. Et maintenant, Seigneur, je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang précieux de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Je couvre de ce sang chaque personne qui écoute ma voix. Je couvre ton esprit, ton âme et ton corps. Je couvre ta maison, ton foyer, ton lieu de travail. Je trace une ligne de sang autour de toi, une muraille de feu que l'ennemi ne peut ni franchir, ni pénétrer. Chaque plan de l'ennemi, chaque flèche enflammée de l'adversaire, chaque parole de malédiction, chaque mission démoniaque envoyée contre ta vie et ta famille, je déclare qu'elle est maintenant brisée, annulée et renvoyée à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Tu es le bienvenu en ce lieu. Viens prendre le contrôle total. Viens remplir cette atmosphère. Viens toucher les cœurs. Viens révéler la pensée du Père. Parle à travers mes lèvres et que chaque parole soit une semence de vie, une semence de foi, une semence de miracle dans le cœur de tes enfants. Et Père, je veux prendre un moment pour prier spécifiquement pour chaque parent qui est connecté aujourd'hui avec un cœur lourd, un cœur rempli d'anxiété et de peur pour ses enfants. La Bible déclare dans 2 Timothée 1:7 que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors en ce moment même, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse, tout esprit d'anxiété qui tourmente les pensées des pères et des mères. Cet esprit qui te murmure des scénarios catastrophiques, qui te vole ton sommeil, qui te fait imaginer le pire pour tes enfants, je le lis maintenant et je lui ordonne de te lâcher. Lâche son esprit, lâche ses émotions, lâche sa paix au nom de Jésus. Et je libère sur toi la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je libère sur toi un esprit de force pour te tenir sur la brèche, un esprit d'amour pour aimer tes enfants inconditionnellement et un esprit de sagesse pour savoir comment prier, comment parler et comment agir. Reçois-le maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, famille, avant que nous ne plongions plus profondément dans la parole, je veux te demander de faire 3 choses très rapidement. Premièrement, si tu reçois cette parole de protection, commente « Le sang de Jésus me couvre dans le chat ». Deuxièmement, clique sur le bouton « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos rencontres prophétiques. Nous sommes une famille, la famille prophétique, et nous grandissons ensemble dans la foi. Et troisièmement, je veux que tu deviennes un instrument de bénédiction. Partage cette transmission maintenant avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Tu ne sais pas qui, dans ton entourage, a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Ton partage peut être la réponse à la prière de quelqu'un. Et je te fais une promesse. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette session, car à la fin, je prierai une prière spéciale et puissante
pour chaque enfant qui s'est égaré du chemin, pour chaque fils ou fille prodigue, pour que le Père le ramène à la maison. Ne manque pas ce moment. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant. Il est vital pour chaque parent, chaque grand-parent, chaque tuteur spirituel. Prière puissante pour couvrir mes enfants de ton sang précieux. Psaume 91. Ce n'est pas juste un titre, c'est une déclaration d'autorité. C'est une arme de guerre spirituelle. Nous vivons dans un monde où nos enfants sont exposés à des dangers que nous n'aurions jamais imaginés. Dangers physiques, dangers émotionnels et surtout dangers spirituels. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, et ses cibles préférées sont la prochaine génération. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Dieu t'a donné, en tant que parent, une autorité spirituelle et des armes puissantes pour protéger ta postérité. Mon premier point aujourd'hui est celui-ci. Le sang de Jésus n'est pas un symbole, c'est une alliance de protection active. Souvent, nous disons « je couvre mes enfants du sang de Jésus » comme une formule magique, sans vraiment en comprendre la profondeur et la puissance. Écoute ce que dit la parole dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus est l'arme ultime qui a vaincu Satan. Lorsque tu plaides le sang de Jésus sur tes enfants, tu ne fais pas que réciter une phrase. Tu rappelles au ciel, à la terre et à l'enfer ce qui s'est passé à la croix. Tu rappelles que le prix a été payé. Tu rappelles que la dette du péché a été annulée. Tu rappelles que la puissance de la mort et de l'enfer a été brisée. Pense à l'histoire de la Pâque dans le livre de l'Exode, au chapitre 12. Dieu a donné une instruction claire à son peuple. Prenez un agneau sans défaut, immolez-le, et prenez de son sang pour en mettre sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de vos maisons. Pourquoi ? Parce que l'ange de la mort allait passer cette nuit-là pour frapper les premiers-nés d'Égypte. Mais Dieu a dit, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Le sang était le signe. Le sang était la démarcation entre la protection et la destruction. Le sang était la preuve de l'obéissance et de la foi. Aujourd'hui, Père, Mère, ta prière est l'acte de prendre le sang de l'agneau parfait, Jésus-Christ, et de l'appliquer spirituellement sur le linteau de la porte de la vie de tes enfants. Quand tu pries et que tu dis « Seigneur, je couvre mon fils, je couvre ma fille de ton sang précieux », tu es en train de dire à l'ennemi « Stop, tu n'as pas le droit de toucher à cet enfant. Il est marqué, il est racheté, il est protégé, le prix a déjà été payé. » L'ange de la destruction, l'esprit d'accident, l'esprit de maladie, l'esprit de rébellion, l'esprit de perversion, quand tu vois le sang, tu dois passer par-dessus. Est-ce que tu comprends la puissance que tu détiens ? Tu n'as pas besoin d'être physiquement avec ton enfant pour le couvrir. Que ton enfant soit à l'école, à l'université, au travail ou même à l'autre bout du monde, il n'y a pas de distance dans l'esprit. Ta prière de foi déploie une couverture surnaturelle sur lui, sur elle, en temps réel. Mon deuxième point est le suivant. Tu es le gardien spirituel de la porte de la vie de tes enfants. Dieu t'a confié une responsabilité sacrée. Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Cette instruction n'est pas seulement morale ou académique, elle est avant tout spirituelle. Tu es le premier pasteur de ton enfant, le premier prophète,
le premier intercesseur. Ton foyer doit être une serre spirituelle où la foi est cultivée, où la prière est la norme, où la parole de Dieu est le fondement. Je me souviens de l'histoire d'une femme dans une de nos églises. Son fils adolescent était tombé dans la drogue, les mauvaises fréquentations. Il avait quitté la maison et coupé tout contact. Le cœur de cette mère était brisé en 1000 morceaux. Mais au lieu de sombrer dans le désespoir, elle a transformé sa chambre en une salle de guerre spirituelle. Chaque nuit, elle se mettait à genoux avec une photo de son fils et elle priait. Elle ne faisait pas de longues prières éloquentes. Elle pleurait devant Dieu et répétait sans cesse « Seigneur, je le couvre de ton sang, je refuse de le livrer à l'ennemi, il est un enfant de l'Alliance, ramène-le à la maison. » Elle faisait cela nuit après nuit, mois après mois. Ses amis lui disaient d'abandonner, que c'était une cause perdue. Mais elle s'accrochait à la promesse de Dieu. Un an plus tard, un soir, on a frappé à la porte. C'était son fils. En larmes, brisé, il est tombé dans ses bras et a dit « Maman, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai essayé de continuer ma vie, mais partout où j'allais, je sentais comme un feu qui me brûlait. Je n'avais pas de paix. J'entendais ta voix prier pour moi dans mes rêves. Je ne peux plus fuir. J'ai besoin d'aide. » Les prières de cette mère avaient créé une barrière de feu spirituel autour de son fils, une barrière que l'ennemi ne pouvait supporter. Peut être que tu te sens fatigué aujourd'hui. Peut être que tu as prié et que tu ne vois pas de changement. Peut être que tu te sens coupable de ne pas être un parent parfait. Laisse-moi te dire, Dieu ne cherche pas des parents parfaits, il cherche des parents qui prient. Tes prières sont plus puissantes que tu ne l'imagines. Chaque prière est une brique que tu poses sur la muraille de protection autour de tes enfants. Ne te lâche pas. Continue de te tenir sur la brèche. Tu es le gardien de la porte. Et cela m'amène à mon troisième point, qui est le pont vers notre moment de déclaration. Nous activons les promesses de Dieu par la proclamation de sa parole. Et le psaume 91 est un décret de protection divine. Le psaume 91 Newton n'est pas juste un joli poème. C'est un contrat d'alliance. C'est une liste de promesses de protection que Dieu fait à ceux qui demeurent en lui. Mais les promesses de Dieu doivent être activées par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand tu lis, et plus encore, quand tu déclares le psaume 91 à voix haute sur tes enfants, tu prends la parole écrite de Dieu le Logos, et tu la transformes en une parole vivante et agissante, le Réma. Pour une situation spécifique, tu ne dis pas simplement « celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». Tu peux le personnaliser. Tu pries « Père, je déclare que mon fils, nom de l'enfant, demeure sous ton abri. Je déclare que ma fille, nom de l'enfant, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es son refuge, tu es sa forteresse, tu es son Dieu en qui elle se confie. Quand le psaume dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes, tu déclares, Seigneur, couvre mes enfants de tes plumes aujourd'hui à l'école. Sois leur refuge sous tes ailes face à l'intimidation, face à la pression des pères. Quand il dit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Tu commandes, au nom de Jésus, ange de l'Éternel, je vous libère maintenant pour aller garder mes enfants dans toutes leurs voies. Gardez-les sur la route, gardez-les dans leurs amitiés, gardez-les des pièges de l'ennemi.
C'est comme cela que nous rendons la parole vivante et personnelle. C'est notre arme la plus puissante. Alors maintenant, je veux que nous fassions exactement cela. Où que tu sois, je veux que tu te mettes dans une posture de foi. Si tu le peux, lève-toi comme un soldat dans l'armée de Dieu. Si tu conduis, garde les yeux sur la route, mais élève ta foi. Nous allons déclarer ensemble, avec autorité, l'intégralité du psaume 91 sur nos enfants, sur notre lignée, sur notre postérité. Déclarons-le ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes, et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai, et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car il donnera des ordres à ses anges à mon sujet, pour me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic, je foulerai le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Reçois cette parole non comme la parole d'un homme, mais comme la parole de Dieu qui est vivante et agissante sur ta famille maintenant. Et maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. C'est le moment le plus important. Je veux que tu mettes de côté toute distraction. Si tu as les noms de tes enfants, dis-les à voix haute avec moi. Si tu as leurs photos, tiens-les dans tes mains. Nous allons nous tenir sur la brèche ensemble. Père Céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi avec des cœurs de parents, des cœurs remplis d'amour, et parfois, oui Seigneur, remplis d'inquiétude. Mais aujourd'hui, nous choisissons la foi plutôt que la peur. Nous choisissons de nous appuyer sur tes promesses plutôt que sur les rapports du monde. Seigneur, je te présente chaque enfant représenté par les personnes connectées à cette prière. Les bébés dans le ventre de leur mère, les nouveau-nés, les tout-petits, les enfants à l'école primaire, les adolescents, les jeunes adultes. Seigneur, je les place tous sous l'autel de ta grâce. Et maintenant, par l'autorité que tu m'as donnée en tant que ton serviteur, et par l'autorité que tu as donnée à chaque parent, nous déclarons une couverture du sang de Jésus sur chacun d'eux. Depuis le sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Nous couvrons leur esprit, qu'aucune idéologie, aucune confusion, aucune perversion ne puisse y prendre racine. Nous couvrons leurs pensées, protège-les de la dépression, de l'anxiété, des pensées suicidaires. Nous couvrons leurs yeux, qu'ils ne regardent pas ce qui est impur. Nous couvrons leurs oreilles, qu'ils n'écoutent pas les mauvais conseils. Nous couvrons leur bouche, qu'ils prononcent des paroles de vie. Nous couvrons leur cœur, qu'ils soient gardés purs et entièrement à toi.
nous couvrons leurs mains, qu'elles ne touchent à rien de mal. Et nous couvrons leurs pieds, qu'ils marchent sur tes sentiers de justice et qu'ils ne se trouvent jamais au mauvais endroit, au mauvais moment. Nous déclarons que le sang de Jésus est leur bouclier et leur protection au nom de Jésus. Et maintenant, Père, comme je l'ai promis, nous nous tenons dans la brèche pour les fils et les filles prodigues. Pour chaque parent dont le cœur est brisé par un enfant qui s'est éloigné de toi, qui vit dans la rébellion, dans le péché, dans l'addiction. Père, au nom de Jésus, nous crions pour leur retour. Nous envoyons la parole de Dieu comme une flèche dans le camp de l'ennemi pour les récupérer. Esprit de l'Éternel, où qu'ils soient en ce moment, va les chercher. Fais-leur sentir ton amour irrésistible. Enlève le voile de leurs yeux. Brise les chaînes de la drogue, de l'alcool, de la pornographie, des mauvaises compagnies. Nous lions l'homme fort qui les retient captifs et nous déclarons leur libération au nom de Jésus. Crée en eux une sainte insatisfaction pour le monde. Qu'ils ne trouvent plus de plaisir dans le péché. Que les lieux qu'ils fréquentent deviennent un feu sous leurs pieds. Que les voix de leurs mauvais amis deviennent un bruit insupportable. Et Seigneur, commence à leur rappeler les prières de leur mère, les enseignements de leur père, les chants de l'Église. Ramène-les à la raison comme le Fils prodigue et place dans leur cœur un désir ardent de retourner à la maison du Père. Nous déclarons leur retour, non pas malades et brisés, mais restaurés et pardonnés, au nom puissant de Jésus. Père, nous étendons cette prière sur chaque domaine de la vie de ta famille, ici présente. Pour les mariages qui sont attaqués, nous déclarons la restauration, nous brisons l'esprit de divorce, l'esprit de dispute, et nous libérons l'amour, le pardon et la réconciliation, au nom de Jésus. Pour les finances, nous brisons toute malédiction de pauvreté, tout esprit de manque et de dette. Nous déclarons que les écluses des cieux sont ouvertes sur ta famille. Nous déclarons la percée financière, des emplois surnaturels, des promotions divines, des idées créatives pour créer de la richesse, afin que tu sois la tête et non la queue, que tu prêtes et que tu n'empruntes pas, au nom de Jésus. Pour la santé, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je prends autorité sur tout esprit de maladie, le cancer, le diabète, l'hypertension, les maladies auto-immunes, la douleur chronique, la dépression. Je vous ordonne, esprit impur de maladie, de quitter ces corps maintenant, au nom de Jésus. Sois guéri, sois restauré. Reçois ta guérison divine de la tête aux pieds. Nous déclarons la victoire sur la peur, la victoire sur le péché, la victoire sur la maladie, la victoire sur le manque. La victoire appartient à Jésus et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix sur tes enfants, aujourd'hui et pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois béni, famille prophétique. Marche dans cette autorité et cette protection toute la semaine.